Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont ici nous accompagner ce mardi 21 décembre 2021. On se rapproche gentiment de Noël. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas que vous vous y préparez. Allez, on y va, on démarre avec la café Domancy pour aujourd'hui, pour les énergies du jour. Et puis, bien sûr, comme toujours, je vous invite toujours à faire votre lecture aussi de votre côté. Vous qui me suivez depuis le début, je pense que vous avez déjà certains fils hein, à votre portée pour aussi pouvoir gentiment vous faire votre petite lecture. Hein. C'est bon, on a fini. J'arrive plus à parler. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Avec la pleine lune, alors je ne vous cache pas que j'ai mal dormi, mais vraiment mal dormi. À chaque fois, ça me fait le coup, c'est impressionnant. Et c'est seulement après que je réagis. Je suis tellement sur la nouvelle lune du 2, du début de l'année, vu que c'est vraiment là que les choses changent et démarrent, que celle-ci, je ne l'ai pas vue venir. Hein, je me suis fait comme une débutante. Ah, j'adore. Allez, on y va. Donc, vous voyez? Oui, vous voyez. Très beau message que vous avez ici pour vous. Hein. Juste comme ça, hein, vous avez l'impression qu'il y a ici plusieurs personnes avec ici une personne qui a un enfant dans les bras. Ça, c'est ce que vous voyez. Hein. Moi, je ne vois pas du tout ça, d'accord? Hein, il y a que quand vous faites ça que vous pouvez comprendre que l'image qui reflète et la réalité ici du message n'est pas du tout la même. C'est dingue, quoi, très clairement. Alors, si on pourrait regarder, on nous parle ici d'objectifs sur un futur. On est ici en train, pour certains d'entre vous, d'accord, est-ce que vous n'êtes pas dans la réflexion d'une méthodicité à mettre en place hein, peut-être que vous allez vous réunir avec des membres de la famille ou alors des entrepreneurs ou je n'en sais rien pour réaliser quelque chose pas en virtuel, en physique. D'accord? Qui veut dire ici construction d'une cahute, la maison, hein, ou autre chose. Hein. Réaliser un projet physique. Donc, on voit ici on est dans cette... vous êtes hein, dans cette réflexion. On voit ici une personne posée avec un enfant ici dans les bras, qui nous parle ici aussi d'un moment de réconfort, de sérénité, hein, peut-être aussi d'un temps de repos, d'accord on me parle ici d'une harmonie, donc c'est assez particulier, un petit peu comme le symbole Om, hein, où on est vraiment dans cet ancrage, hein, dans cette, moi j'appelle ça une révolution intérieure, entre guillemets, parce que c'est là qu'on définit un petit peu ce qu'on désire dans l'apaisement, la tranquillité et tout ça, c'est là qu'on met un petit peu la marmite, voilà, qu'on assaisonne ce qu'on désire. D'accord? Donc, je vous invite aussi à aller regarder la symbolique du home, hein, puis de prendre vraiment ce qui résonne en vous. D'accord? Ça, c'est propre à chacun d'entre vous. Euh, je vous fais comme ça juste une petite lecture, hein, juste de ce que vous voyez. Après, vous pouvez voir peut-être toute autre chose, hein, ça c'est aussi possible. Euh, Alors là, on voit très clairement qu'il y a un déménagement de prévu. Hein. Vous êtes dans cette optique, dans ce désir, mais si on regarde ce déménagement, peut-être que il y a quand même le petit pincement au cœur. Hein. On a envie sans avoir envie. Donc il dit petit déménagement. Hmm, pour moi, il y a un truc ici qui doit encore être travaillé. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez envie, mais d'un côté, il y a ici un petit peu le volcan, hein. Il y a des choses encore à décompter, hein. Il y a beaucoup de travail encore. Enfin, beaucoup de travail, non, parce que vous allez dire, mon Dieu, j'ai encore rien fait. Non, 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 non. Il y a des choses à lâcher, hein. Le petit volcan, ça veut dire très clairement de lâcher. Et puis moi, je vois un ange. Donc, je vais quand même... Je suis désolée, je vais commencer par ça, parce que vous voyez un truc, puis moi, j'en vois tout un autre. Euh, le volcan représente aussi tout son émotionnel, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas à jarter, qu'on n'arrive pas à évacuer. D'accord? C'est pas pour rien que je vous parle toujours que je vous ai parlé l'autre jour de la lune qui démarre en début d'année. D'accord? Le 2 ou je ne sais plus. Là, je vous laisse regarder. C'est pas pour rien.
D'accord? Il y a un cycle qui prend fin. Alors, normalement, on dit que les cycles, eh bien, c'est le jour de notre date d'anniversaire. Mais il y a aussi des choses qui se finissent. C'est pas pour rien qu'on est dans ce monde. C'est comme si on avait de chance. Je m'excuse de parler comme ça. C'est encore mon interprétation, hein. Je mets rien en question, hein. Donc, c'est selon ce que moi je comprends de ce que eux, ils me donnent. C'est qu'on a deux possibilités. Un petit peu comme si on avait, à un moment de notre vie, euh, quand on est en train de couler, eh bien, on prend confiance, on essaie, enfin, on prend confiance. Avant de prendre confiance, on se remet en question, on pleure, on hurle, on dit on va crever, machin, gna, 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 gna. C'est la vie. Hein, ça, c'est l'humain. C'est normal, ce ressenti. Donc, ils appellent ça la nuit noire de l'âme pour faire genre, pour donner un terme huppé. Mais voilà, ça veut dire, pour moi, je représente ça en tant que dépression, claire, nette, précise. On est dans une dépression parce qu'on ne sait plus ce que l'on vaut, vers quoi on veut, ce qu'on a envie d'entreprendre, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on mérite. euh, voilà, pour moi, ça, c'est symbole physique dépression, d'accord? Mais prenez conscience que pour certains, vous arrivez à tirer cette chasse d'eau. Hein. Donc cette dépression, à un moment donné, eh bien, on va devoir tirer la chasse d'eau. On tire comment la chasse d'eau? La chasse d'eau, c'est de l'eau. Hein. C'est purifier, c'est nettoyer. C'est aussi la chasse d'eau, ça veut dire qu'on vient, on nettoie et ça va suivre son cours sans atteindre d'autres personnes. D'accord? C'est toujours ça qu'il faut demander. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que quand on est un petit peu perdu hein, dans cette dépression, hein, qu'elle soit réelle ou pas, d'accord, dans cette dépression, eh bien, on doit décider, nous, à quel moment, eh bien, on met de la lumière. Alors, la lumière, il va falloir la chercher pendant un certain moment, parce qu'il va falloir dompter hein, cette négation, ces négations qui viennent en vous. Comprenez ce que je veux dire? D'où, eh bien, on tire la chasse d'eau. Et on a deux possibilités durant un cycle de 365 jours annuels, d'accord? 366 jours, 5 jours et un quart, mais hein, à peu près, hein, je ne sais plus. Donc, vous avez le 31 décembre, où c'est là qu'on dit oui, l'année prochaine, alors je vais essayer de machin, gna, gna. Donc, on est dans la lancée 2, mais on est aussi à notre date d'anniversaire. En fait, notre venue au monde. Donc, c'est le jour où on a mis ici réellement les pieds sur terre, entre guillemets, où on est hors de la mer, où on est hors de ce cocon, où on est dans l'ancrage, on est dans la naissance, on est réel, hein, on n'est plus caché, entre guillemets, dans une membrane, un petit cocon. Hein. Là, on va suivre, on a décidé de naître pour suivre notre chemin. Donc, à ce moment-là, il y a aussi des répercussions où on démarre aussi quelque chose. Alors beaucoup ils parlent de cycle. L'année, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais par rapport si la numérologie par rapport à votre nombre, en fait, je comprends, je connais pas grand-chose là-dedans, mais je vous invite à aller regarder par rapport aux chiffres aussi annuels que vous êtes. Je ne sais pas si je m'exprime ça correctement, mais par rapport pour venir à ce volcan, d'accord? Tout ça à cause du volcan. Qui veut dire très clairement qu'il va falloir aussi percer l'abcès. Donc, si vous voulez avancer à un moment donné, il va falloir aussi taper le poing sur la table, petite pouce, et dire, OK, vu que ça représente, que je vous ai dit que c'était en lien aussi avec un déménagement, qui dit déménagement, ça veut dire aussi laisser certaines choses du passé, qu'elles soient autant bonnes que mauvaises, mais si on déménage, ça veut dire que on change de nidification. Et le nid peut représenter autant la cahute, la maison, comme ça peut représenter tes ambitions, ton toi. La personne que tu es aujourd'hui, si tu regardes il y a quelques années en arrière, tu n'étais pas du tout dans la même ambition, tu n'avais pas du tout la même connaissance. Et c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on évolue tout le temps. Donc prenez aussi conscience qu'il est temps peut-être de lâcher certaines choses et puis d'oser aussi franchir ce cap. D'accord? Alors je vous ai parlé de l'ange et là très clairement, vous voyez les petites pousses que l'ange, il est vraiment ici présent. Je vais me mettre debout comme ça je peux vous faire la lecture. On peut partager ça ensemble. Allez. Ici, on a cet ange. L'ange, c'est qui? C'est vous. D'accord? C'est vous l'ange.
Et puis, on a ici cette protection angélique, d'accord? Donc, tu es guidé, tu es protégé, d'accord? Et puis, tu as un petit peu des idées qui te viennent, tu te sens un petit peu soutenu, tu te sens léger aussi. Et dans cette légèreté, eh bien, tu actionnes aussi plein de rouages dans tout le mécanisme ici familial, d'accord? On vous parle ici d'être guidé, de guidance, d'être... on vous accompagne sur votre chemin. Tu n'es pas seul, d'accord? Toi, tu es là. On te voit ici. Et encore derrière toi, il y a du monde. Si tu regardes bien, ici, c'est comme s'il y avait eu une bombe d'Hiroshima dans le sens, par rapport à cette bombe d'Hiroshima, très clairement, on vient vous dire qu'il y a eu des choses, un petit peu comme ce volcan, il y a eu une explosion. Il y a eu aussi, cette explosion, c'est une prise de connaissance, de, comment je peux vous dire ça? Un petit peu comme si, pour beaucoup d'entre vous, vous vous réveillez maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je vous dis, mais pour certains, il y a cette résonance actuelle où vous sentez que c'est maintenant que les choses elles vont changer, que c'est maintenant que tu dois te mettre en mouvement, que c'est maintenant que tu dois prendre le téléphone et dire bonjour, voilà, machin, gna, je cherche ou j'ai envie de, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que je pourrais venir ou je n'en sais rien, mais on est dans la réalisation physique de concrétiser un projet important pour soi. On est dans du général, hein. Donc attention à selon ce que vous voyez, enfin ce que vous ressentez, d'accord? Mais punaise, on est vraiment dans une protection impressionnante, quoi. C'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Attention parce qu'on me montre aussi une chose, la tempérance. Vu qu'ils sont en mode tarot de Marseille et oracle triade ou Béline, hein, ils aiment bien jouer avec ça. On me montre ici la tempérance. La tempérance, c'est aussi d'être en phase avec le positif et le négatif, d'être dans la tempérer les choses, d'accord, selon la carte. Mais pour moi, ça représente aussi de trouver un juste milieu, d'être autant au clair avec, on a notre côté sombre et on a notre côté lumière, hein, sinon c'est pas drôle, quoi. Mais on est autant yin que yang. Mais à des moments, il y a un peu trop le yin qui prend, ou alors des fois, il y a un peu trop le yang qui vient un petit peu qui dominer un petit peu la vie pendant un certain temps, puis après, on se remet un petit peu en question. On dit, mais crotte, je dis, j'essaye d'entreprendre tout ce que je veux, et puis ça marche pas. À quel moment, comme je le dis souvent, ça a merdé? Où est-ce que j'ai merdé? Alors, je m'excuse du vilain mot, mais souvent, moi, je me le dis comme ça. Où est-ce que je me parle à moi-même? Je dis, mais Suzanne, t'as merdé où? À un moment, il y a un truc qui n'a pas joué. Donc, quand on se remet un petit peu en question, après, on peut trouver un petit peu où c'est que ça n'a pas joué. Mais en sachant toujours que ce qui n'a pas joué était nécessaire pour une compétence, pour pouvoir après, eh bien, oser entreprendre, oser faire, ou alors conseiller, ou autre chose, d'accord? Si on ne vit pas les choses, on peut pas donner des conseils. On peut faire genre oui, mais ça, c'est des connaissances qu'on peut aller chercher, qui ne nous appartiennent pas. Mais si toi, tu les as vécues, pour moi ici, tu es face à ou à des transmissions que tu vas devoir entreprendre et faire autour de toi, d'accord? Vu qu'on parle de toi, on ne parle pas ici de Bibi Suzanne, on parle de toi. Je vous prends un petit peu l'exemple, c'est tout. Mais pour moi, il y a où tu vas devoir tamiser un couple ou une autre personne qui est face à une dualité, de savoir qui elle est, vers quoi elle doit aller, est-ce qu'elle est dans le juste, est-ce qu'elle fait juste, est-ce que c'est bien, est-ce que ça ne l'est pas, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine, en fait, de la mettre à sa place, c'est tout. Quel est, je le dis souvent, quel est ton besoin? Si on aurait une baguette magique, là, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais réaliser en premier pour toi? Je ne parle pas des autres. Je parle de toi. Je ne parle pas ni de tes enfants, ni de ton mari, ni de ta mère, ni de ton père, ni que quatre d'autres, d'accord? Je parle de toi. Qu'est-ce qui, euh, quel est ton besoin profond si euh, tu aurais une baguette magique et puis, ton ange, il se présente face à toi, il te dit, voilà, mon doux ou ma belle, euh, je peux réaliser un de tes besoins, de tes
besoin, quel serait-il? Et ça, punaise, pour trouver, parce qu'on est toujours dans l'envie d'aider les autres, on est toujours dans une répercussion, mais quand on dit quel est ton besoin, ça veut dire que tu as besoin de personne d'autre à part toi pour réaliser quelque chose, là c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Donc voilà, un petit peu juste, je veux pas vous salmonner, hein, loin de là, hein, je veux juste mettre les choses au clair. Vous vous limitez beaucoup, alors que ici on vous dit que vous êtes protégé, quoi. Il faut y aller, il y a des ambitions, des réalisations. Alors, on voit aussi, hein, attention, hein, d'où la tempérance. On vient ici peut-être vous décharger certaines choses chez vous. Donc, faites attention si on vous prend un petit peu comme la bonne patte, entre guillemets, ou quand il y a un souci, on vient vers vous un petit peu comme si on venait, encore, pardonnez-moi du vilain mot que je vais dire, déverser la merde chez vous. D'accord? Quand je parle comme ça, vous pouvez un peu mieux comprendre que si je dis si on vient déverser un petit peu la négation, voilà, mais quand je parle vraiment comme ça, vous pouvez comprendre parce que ça résonne direct. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut aussi garder ses distances et savoir dire à l'autre que, eh bien, j'ai aussi le droit de me préserver, que j'ai aussi le droit de dire non. Hein, d'accord? Tu n'es pas Mère Teresa, si jamais, et puis que tu pourras aider d'une autre manière, mais pas de cette façon-là. À un moment donné, il n'y a plus, ou tu n'arrives plus à écouter, ou tu n'arrives plus à donner de ta présence ou à donner du matériel ou à donner des conseils parce que c'est plus possible, parce que toi-même, tu ne peux plus, tu es trop fatigué. D'accord? Donc, apprenez aussi à trouver ce juste milieu, mais pour vous. D'accord? Ça, c'est un conseil qui vous est transmis, les petites pousses. On vous parle ici aussi d'un appui, d'accord? Et si j'entends bien ce qu'ils me disent, j'entends dis-leur qu'ils sont guidés, dis-leur qu'ils sont protégés. Ok, j'ai aucune preuve à l'appui à part ce que j'entends, d'accord? Mais prenez aussi, fermez les yeux, prenez une respiration profonde et ressentez cet amour qui vous est transmis pour être au clair avec ce que je suis en train de vous dire, pour voir si c'est du lard ou du cochon, entre guillemets, d'accord? Donc, à vous aussi de faire votre travail de votre côté. Moi, je ne fais que de transmettre. C'est tout. Euh, c'est tellement beau que je suis là-dedans, quoi. Alors, on me montre le chiffre 5 et le 9 un petit peu ensemble. Puis je demandais si c'était par rapport à la numérologie. On me dit non, on me montre un petit peu le parcours. Dans le chiffre 9, c'est la réussite. Mais je ne parle pas de ça, d'accord? Je parle vraiment euh, ah, du chemin en fait, hein, ce que ça définit, hein, le 9. Et puis le 5, vu qu'il est comme ça, et puis le 9 est parti du rond du 5. Donc pour moi, il y a eu un petit moment, un parcours de sérénité, de tranquillité. Puis à un moment donné, vous avez tourné en rond. D'accord? D'où ce 9 un petit peu. Mais je ne parle pas de la symbolique du chiffre, hein, d'accord? Je parle juste de l'image du chiffre. Donc, vous avez tourné en rond pendant un petit moment. Et puis, bah, il faut pour certains quelques mois, quelques années pour se rendre compte que bah, on est toujours en train de se mordre la queue. Un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. Ben, il faut aussi du temps pour prendre confiance, prendre conscience que tout ce qu'on entreprend nous ramène toujours au même endroit, au même chemin, et puis on a envie d'évoluer, et puis on n'arrive pas. Ça veut dire qu'on a un travail à faire, un cheminement. Et là, on a ce 5. Donc, pour moi, vous avez été un petit peu pris au piège par vos tourments, par vos désarrois, ce qui est tout à fait normal. Je ne vais pas juger, hein, moi la première. Donc, ce qui est tout à fait normal, mais il vous a fallu peut-être tout ce temps pour prendre conscience et pour actionner quelque chose pour sortir de ce tourbillon. D'accord? Et puis, d'où on est dans ce 5. Donc, il vous a fallu faire un monstre détour. D'accord? Pour sortir de ce parcours infini, entre guillemets, donc ce qui veut dire se reprendre un petit peu en main, et on sait très bien que c'est dur, que c'est compliqué, hein, il n'y a rien de facile, qu'à des moments, on est face aux doutes, on est face à nos peurs, d'où on fait ce punaise de détour, d'accord? Et puis après, pendant un petit moment, on est dans le mode de la récompense, hein, donc le trait, hein, un petit peu du 5, hein, le petit trait là.
Et puis, donc, on nous donne un petit peu une récompense. Et actuellement, vu qu'on est jusqu'à la fin de l'année, hein, moi, je ne base pas sur ça, jusqu'au 31, très clairement, pour moi, on arrive un petit peu à l'angle hein, de cette ligne droite et puis de l'autre ligne droite hein, du 5, du début du 5. D'accord? Comment je pourrais vous dire? Est-ce que je peux prendre un calepin? Je ne sais pas si je suis claire avec ce que je vous dis ou pas. Donc, le 9, comme ça. Ici, on tourne en rond, hein, très clairement. Et puis après, on a ici le 5. Enfin, normalement, il vient ici, le 5, comme ça. Donc, on prend conscience qu'on est dans ce schéma à la con, hein, où on tourne en rond, comme le serpent qui se mord la queue. À savoir que des fois, c'est nécessaire, hein, parce qu'on a besoin d'un temps aussi plus pour comprendre les choses. Et là, très clairement, eh bien, vous avez pris la décision de vous prendre en main, d'où on a entrepris un nouveau virage, d'accord? Et puis, de ce nouveau virage, il y a eu à nouveau peut-être une ambiguïté qui vous a un petit peu plombé à nouveau, d'accord? Après, de ça, on vous récompense. Ça veut dire qu'il y a un moment de répit, de tranquillité où les choses commencent à s'actionner, d'où on est ici, hein, d'accord? Et là, très clairement, on a à nouveau ici une petite ambiguïté qui plombe, qui merde, hein, peut-être un temps de pause ou alors une inaction de peur. Comme si on était à nouveau dans une remise en question parce qu'on est lancé sur quelque chose, mais on a quand même la trouille. Est-ce que? Donc, peut-être que vous êtes là actuellement. Et on a quoi ici? On a une direction claire, nette, précise. D'accord? Donc, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de je ne sais pas si je vais réussir. C'est je vais réussir. Je vais arriver à mon but. D'accord? Tout ça, ça a appartenu, ça devait être là pour comprendre certaines choses. D'où, après un moment, on décide de sortir, de céder, hein, d'entreprendre des thérapies, de céder, de prendre du temps pour soi ou autre chose. Et puis, on arrive à nouveau face à, c'est un angle droit, hein, donc, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est bien le chemin que tu as envie d'entreprendre? Donc, c'est comme si on nous demandait d'approuver nos choix. D'accord? Donc, souvent, on est face à des petites ambiguïtés qui nous paraissent monstres. D'accord? Pour qu'on puisse dire, mais non de bleu, j'ai toujours décidé, je veux quand même aller là-bas, je veux réussir. Et puis, à ce moment-là, comme par hasard, on actionne, enfin, ils actionnent, et puis on voit que les choses, elles avancent sereinement, tranquillement. Et après, à nouveau, tu es face à un petit doute. Hein, souvent, c'est des petites remises en question à la con. Hein, et puis, tu te retrouves à nouveau face à cet angle droit, dans le sens où tu dois leur dire, oui, j'ai toujours envie de... Tu es dans ton libre arbitre. Les anges, les guides ne vont jamais vous dire tu fais de la merde, je t'ai expliqué que tu devais suivre ce chemin et puis tu as décidé de prendre l'autre. Jamais, mais jamais ils seront comme ça. Ceux et celles qui vous disent ça, mais punaise, fuyez, d'accord? Les anges, les guides sont toujours en accord avec les choix que vous entreprenez. Vous êtes là pour apprendre, d'accord? Si tu ne comprends pas ce qu'il te dit aujourd'hui, tu suis. C'est ton propre libre arbitre. À un moment donné, il te remettra face à la question. C'est où, entre-temps, tu as fait un travail, ou alors tu te laisses vivre sincèrement dans ta vie physique et puis tu crois rien d'autre. Mais sois au clair aussi avec ça. D'accord? Il ne faut pas se tourner vers les anges, les guides seulement quand on est dans la merde. Hein, il faut aussi remercier quand on est dans l'abondance. Il faut aussi dire merci quand on est bien, quand on est heureux, quand on est content, quand on est en vie, tout simplement. Et pas se tourner autant vers les religions, hein, la même chose, hein, que quand ça va pas. Parce qu'en fait, on les utilise, on fait comme les amis, les copains ou les copines, ou je n'en sais rien, hein, font avec vous. C'est qu'ils viennent vers vous parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils sont dans leurs besoins à eux. Mais à quel moment, toi, tu as aussi la gratitude pour ce que eux ici, ils te donnent? Et puis, si on est dans cette gratitude-là, eh bien, les personnes qui viennent à vous sont aussi dans cette gratitude. Et puis, il y a cette transmission qui se fait, mais sans aucune ambiguïté. Il n'y a même pas je te donne, tu me donnes, ça n'existe pas. C'est je suis là, je peux t'aider, c'est bien volontiers. Et puis demain, c'est l'autre personne qui va m'aider parce que je serai dans le besoin. Voilà.
Compris? Alors, pardon, hein, je ne veux pas vous salmonner, hein, les petites pousses, hein, mais voilà, c'est important. Donc, prenez conscience que vous êtes en train d'entreprendre vraiment la trajectoire finale de votre réalisation. On est dans des projets qui vous sont profonds, importants pour vous. On vous parle ici d'harmonie, hein, donc pour moi, il y a vraiment des accords ici qui sont trouvés, peut-être ici avec une personne, donc j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'un trio, donc peut-être alors vous êtes sur le fil de votre vie, hein, c'est impressionnant. On vous parle ici de continuité, hein, de suivre le parcours de vie, c'est magnifique. On nous parle ici de protection ici au sein de la famille. Le 3 vient ici nous parler de la trinité, la stabilité, hein, l'élévation. Mais pour ça, l'élévation, elle ne vient pas par magie, c'est toi qui dois actionner, c'est toi qui dois aller chercher l'échelle pour commencer ton ascension, hein, ça ne vient pas tout seul, hein, c'est toi la matière, et puis eux, ils se chargent de la magie, hein, des petites paillettes qui doivent venir ici autour de toi. Il y a aussi une gestation, hein, qui est nécessaire pour certains d'entre vous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une naissance qui est en train de démarrer pour ceux et celles qui sont dans le désir d'avoir un enfant. Après, pour d'autres, il y a aussi, qui dit gestation, ça veut dire que vous êtes en train de réaliser un projet en commun, mais on en a parlé peut-être avant par rapport à une ambition de réaliser peut-être d'avoir une maison, l'achat de quelque chose, un appartement, une maison, une voiture, ou je n'en sais rien, hein. Peut-être aussi, hein, vu qu'on est dans la gestation, les achats pour le bébé futur à venir, donc ça c'est aussi possible. On nous parle ici de porte, qui dit harmonie ici dit la porte, très clairement pour l'instant elle est fermée parce qu'il vous manque encore d'être dans la bonne fréquence pour pouvoir ici enfoncer la clé que vous avez intérieurement dans cette fameuse serrure pour pouvoir actionner ce renouveau. On est en train de changer de cap. Très clairement, d'accord? Malgré qu'on soit dans les énergies du 21 décembre, pour moi, on est en train d'actionner certaines choses pour le 31. On est en train de finir, hein. On est ici dans le mouvement, aussi dans la méditation, c'est pas rien. On a besoin aussi de ce temps de repos pour mettre un petit peu les idées au clair aujourd'hui, hein. Mais très clairement, on est vraiment dans la réalisation, dans l'harmonie. On va devoir aussi, alors c'est joli parce qu'on voit ici un petit peu la télé et un arbre de vie. Donc, prenez conscience que vous êtes sur votre chemin de vie, malgré qu'il soit un petit peu merdique actuellement, d'accord? Parce que ça doit faire partie d'une de tes compétences, d'une de tes qualités, d'accord? Qui te servent peut-être pas actuellement, mais qui vont servir à un moment donné dans ta vie, en espérant qu'elle soit la plus longue possible. D'accord? Mais on montre ici un petit peu comme si on regarderait. Alors c'est impressionnant, je vais quand même vous le montrer parce que comme ça on va décortiquer ça ensemble. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Oui, pardon, je ne veux pas vous donner le tournis. Ici, nous avons un petit peu comme si c'était un écran, la télé. On voit ici un serpent qui descend. Et si on regarde, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la télé? Quelle est l'image? C'est l'arbre de vie. Cet arbre de vie te représente, d'accord? D'où on est en train de mettre un terme à certaines maladies, pour certains d'entre vous, à certaines lourdeurs, difficultés, certains manquements dans lesquels vous avez été jusqu'à présent, parce que vous allez ici très clairement arriver sur un renouveau. Un petit peu comme si, pendant un moment donné, votre arbre avait été sans vie, hein, n'avait plus donné de feuilles, n'avait plus donné de fleurs, n'avait plus donné de fruits, parce qu'il y avait eu, hein, cette malédiction, entre guillemets, hein, qui dit malédiction, dit un petit peu les ambiguïtés de la vie qui nous tombent un petit peu sur la gueule, mais par rapport aussi à tout ce qui est médisance, méchanceté, négation, tout ce qu'on essaye, eh bien ça se fracasse la figure parce que on nous porte des mauvais conseils et puis on pensait bien faire et puis en fait non, ça nous a plus porté préjudice que bon escient. Donc très clairement ici on vient vous dire que ça c'est en train, le serpent il sort de cet arbre, d'accord? Et puis qui veut dire que tu vas commencer à reprendre vie. D'accord. Et qui dit reprendre vie, tu vas commencer à donner peut-être des nouveaux bourgeons, hein?
Nouveau bourgeon, c'est des idées, des élans professionnels ou autre chose. Après, ben, de ces petits bourgeons, ben, peut-être qu'il y aura, ben, peut-être il va y avoir des nouvelles feuilles, d'accord? De la reconnaissance, hein, comment je peux dire, de l'énergie qui arrive pour pouvoir transmettre différemment les choses, pour pouvoir être aussi différent. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la fleur. On est dans l'abondance, dans la beauté. Et à quel moment on va croquer? C'est quand tu donneras ton fruit. Et ça, c'est la réalisation réelle de tes objectifs, de ce que tu as envie. Donc, je ne sais pas si je suis claire, si vous arrivez à me suivre, mais c'est important que vous le compreniez qu'on est en train de tirer la chasse sur quelque chose de dur et de compliqué, mon Dieu. D'accord? Et ça prend du temps. On est tous différents face à ça. Euh, Bon, ici, on pourrait entreprendre un canal, hein, donc, pour moi, ça représente vraiment ce tronc de l'arbre. Donc, vous êtes un chêne qui est très massif, d'accord? Mais pour l'instant, peut-être qu'il y a une petite larve qui est venue vous bouffer de l'intérieur et puis il faut un temps de guérison. Donc peut-être par rapport aux énergies, ben, vous êtes en train de prendre un petit peu les choses en main pour pouvoir après reprendre cette vitalité. D'accord? Mais très clairement, le serpent, hein, qui pourrait avoir été ici à l'intérieur de vous pour vous bouffer, très clairement, là, on est en train de le chasser, hein. Donc, pour moi, on est vraiment dans ça. Et si on regarde ici, on est vraiment dans cette explosion qu'on a vue là, hein. C'est pour ça que je suis partie direct ici, parce que j'ai plus l'impression que c'est un petit peu des petits fragments, d'accord? Ici, on est dans un volcan, et ce volcan, si on regarde, il n'y a rien autour, d'accord? Qui nous parle ici de désert, un petit peu comme si on partirait sur le Béline, d'accord? Et puis, je vais vous montrer la carte. Comme ça, ça va vous faire tilt direct. Et puis, pour ceux et celles qui préfèrent lire le Béline, ça va peut-être un peu plus vous aider. Je cherche juste la carte. Où est-ce que tu es, ma belle? Voilà, c'est celle-ci. Donc, on a ce désert autour, d'accord? C'est vraiment ça, hein. Il y a encore un petit schéma ici, hein. Mais on voit ici très clairement que on est dans cette solitude, un moment inerte, hein, un petit moment aussi mort, parce que bah, le volcan, dans le volcan, il y a de la vie, hein, d'accord? Mais pour l'instant, on ne peut qu'entendre la résonance ou la vibration, d'accord? Mais il y a cette explosion. Cette explosion, si elle n'a encore pas eu lieu en vous, c'est quelque chose qui va devoir être nécessaire pour ouvrir la porte, pour aller dans ce renouveau. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Mais la stérilité, comme la carte ici l'indique, c'est pour moi un moment un petit peu comme, comment je pourrais vous dire? Un petit peu comme l'arcane 13 du tarot de Marseille et le mât. Que pour moi, c'est vraiment un choix qu'on entreprend aussi de s'isoler parce qu'on a besoin de se remettre en question. On a besoin d'avoir les idées au clair. On a besoin de se retrouver seul pour pouvoir avoir une vision parfaitement claire. Donc, des fois, ça peut nous paraître un petit peu difficile, mais très clairement, ici pour vous, c'est que pour que vous puissiez vraiment cracher tout ce qui n'a pas été encore, ce qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est presque nécessaire. Et si on regarde bien, cette stérilité, c'est toi qui l'entreprends de la faire parce qu'elle est nécessaire pour toi, parce que en fait, la terre, elle est juste derrière, en trois coudées, en trois brassées, je parle comme moi, en trois coups de nage, enfin, t'aurais presque pied encore, hein, si on pourrait l'entreprendre aussi comme ça. Mais tu as besoin d'être au clair avec ton toi intérieur. Et ça, c'est peut-être nécessaire. Donc, je t'invite à lâcher, à nettoyer, à purifier tout ce qui est nécessaire, ce qui est important pour toi, pour après ne plus revenir dessus. D'accord. 34 minutes, mon Dieu. Je vois pas le temps passer. Allez, on continue. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais vous laisser ça ici, que vous puissiez faire votre lecture.
Et puis, on va prendre ici juste 2-3 cartes du tarot et voir un petit peu qu'est-ce que lui a à vous dire. Quelle est l'action? Ah bah 2, parfait. On vous parle ici d'actionner, peut-être d'être un petit peu... Alors, on est dans cette intransigeance, d'accord? Tu es quelqu'un, c'est ou blanc ou noir, il n'y a pas beaucoup de gris. Et c'est ça aussi qui t'amène à cette réalisation de tes ambitions, entre guillemets, d'accord? On te demande quand même de ne pas... dans cette intransigeance, c'est aussi à des moments, ben, comment je peux dire? Il faut aussi laisser un petit peu le place au doute, d'accord? Parce que la justice, c'est cette intransigeance, nous parle aussi ici de nativité, hein, de grossesse, de gestation qui est en train de se mettre en place, mais nous parle aussi de se débarrasser peut-être d'un fardeau, d'accord? Peut-être qu'il y a des lourdeurs par rapport au passé, hein, qui doivent ici être aussi coupées. Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente qu'on vous libère vis-à-vis d'un domaine professionnel, d'accord, ou autre. Mais pour d'autres aussi, vous êtes dans l'attente d'une sentence. D'accord? Peut-être que vous attendez qu'on vous dise, écoute, c'est là que tu dois aller, ou alors c'est ça que tu dois faire. Faut pas demander aux autres, c'est toi qui dois demander quel est ton besoin, d'accord? Donc, oui, il n'y a ni noir ni blanc, d'accord? Mais à un moment donné, les deux se touchent, ces deux couleurs se touchent, et à un moment donné, elles ont quand même une symbiose. D'où ce petit cri qui est nécessaire, d'accord? Et puis, pour moi, le noir représente toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord? Donc, et le blanc, ben, il n'y a pas de couleur pour moi, donc... qu'est-ce que tu veux? Donc, là, très clairement, je la vois, c'est comme si elle bougeait, hein, puis qu'elle enlève un petit peu cette corde qu'elle a au cou et puis qu'elle se libère. Très clairement, je pense qu'il est temps ici de vous libérer. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, de libérer un petit peu tout ce qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes peut-être trop loyal. Hein. C'est bien d'être juste, mais des fois, vous vous sacrifiez pour les autres et vous vous oubliez, vous, tout seul, d'exister. Donc, prenez quand même conscience de ça, d'accord? Donc voilà, les petites pousses, je suis désolée, 37 minutes, c'est un petit peu long, mais voilà. Je vous remercie de votre présence. Merci infiniment, infiniment à vous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas que ce mercredi, je serai en live sur la page Facebook du Centre Jinko de 20h à 21h30. Je répondrai, ouais, 21h30, je répondrai à vos questions. Et pour vous qui êtes peut-être aussi d'origine portugaise, hein, vous pourrez aussi me poser vos questions en portugais et je vous expliquerai, je vous répondrai aussi dans ma langue maternelle, d'accord? Malgré que ce soit un peu compliqué, mais j'y arrive quand même. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis voilà, que vos anges puissent vous accompagner, vous guider comme ils le font. Donc allez, on y va, on réalise. Je vous embrasse.